Bienvenue à tous dans ce vlog les amis en direct de Solvalla, l'hippodrome mythique de Suède qui se situe à 30 minutes de Stockholm. On va vivre aujourd'hui l'édition 2026 de l'Elite Lopp qui regroupera les 16 meilleurs chevaux actuels. Ça va être une bataille absolument extraordinaire entre les Français d'un côté et les Suédois de l'autre. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, suivez-moi. Alors l'Elite Lopp, c'est le rendez-vous qui a lieu fin mai chaque année. Ça regroupe les 16 meilleurs partants qui sont élus par la direction, par l'organisation, les 16 meilleurs chevaux français, italiens, suédois, et on a deux batteries de 8 partants, et donc les 4 premiers de chaque batterie seront qualifiés pour la finale à 8 partants. C'est exceptionnel. Cette édition 2026 s'annonce extrêmement ouverte. Les favoris sont les Français Idaho Tillard, Go Boy, In Excess Bleu. On peut parler également de Keep Going. Cette année, vraiment, tout est permis. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le clan des Français, ce qui pourrait laisser place d'ailleurs à la victoire d'un outsider. Est-ce que les Français vont réussir l'exploit? Gagner pour la 5e fois d'affilée l'Elite Lopp, ça n'a jamais été fait dans l'histoire des courses. Qui va succéder les amis à Étonnant, à Onek, à Horsey Dream et l'année dernière Go Boy, on l'espère, un Français. Évidemment que quand il y a deux batteries, c'est hyper compliqué de savoir gérer. Il faut à la fois être dans les 4 premiers, mais à la fois garder de l'énergie, de la force pour la finale qui a lieu seulement 2 heures après. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à gérer. C'est pas évident. Alors on est avec Théo Duval d'Estaing, donc on ne présente plus, le frère de Clément Duval d'Estaing, qui va driver Idaho Tillard tout à l'heure dans la course de l'Elite Lopp. Théo, est-ce que c'est la première fois que tu viens à Solvalla? Non, je suis déjà venu, voilà. Ouais, moi je viens que pour les grands moments comme aujourd'hui là. Et du coup il y a énormément de monde et quand il est dans les tribunes c'est vachement prenant parce que comme c'est petit, il y a beaucoup de bruit. Ils connaissent bien les courses quand même ici, hein. La plupart des gens, voilà, c'est un sport à ses côtés ici. Ils suivent ça de près et ils sont assez calés sur le domaine et c'est sympa. Björn Goop qui vient juste de passer à côté de moi est la légende plus reconnue, plus célèbre que Zlatan Ibrahimovic. C'est vous dire si ici il a une importance exceptionnelle. On peut le remarquer avec son casque d'or. Pourquoi il a un casque d'or? Parce qu'en Suède, lorsqu'on est l'équivalent du sulky d'or, lorsqu'on gagne le plus de courses dans l'année, on a le casque sur la tête, signe de puissance, de meilleur driver tout simplement. Et pour la petite histoire, il l'a gagné 12 années d'affilée et les organisateurs, la nation tout entière s'est dit, eh bien vu qu'il a gagné 12 années d'affilée, on va lui donner le casque d'or jusqu'à la fin de sa carrière parce que c'est le dieu. Je vous laisse juger par vous-même, mais l'atmosphère commence à monter. On sent que les gens sont de plus en plus excités. Tout ça dans la convivialité. On voit des gens français qui vont parler à des Suédois, des Français qui sont contents de se voir ici en Suède. La première course est en train de commencer et les gens sont déjà tous debout, excités, surexcités. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je viens de trouver des Français, mes amis des Monts du Lyonnais. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes pour la France aujourd'hui? Qui va s'imposer? In Excess Bleu. In Excess Bleu. Go Boy. Et vous avez vu la victoire du PSG ou pas hier? Ah oui. C'était sympa. On a regardé ici en plus sur l'hippodrome. Incroyable. L'ambiance, l'accueil, tout. Tout est bien? Amazing. Vous passez un bon moment? Il fait beau, c'est bien. Nous voilà à une demi-heure de la première batterie. Idaho Tillard a tiré le numéro 3. Et puis nous avons Keep Going qui a tiré le numéro 7. Je le rappelle, il faut être dans les 4 premiers sans trop consommer pendant la première course pour garder de l'énergie pour la seconde course. Mais celui qui termine premier a le choix de son numéro pour la finale derrière la voiture. Et on sait que le numéro est très important car c'est un parcours de vitesse sur le miles, sur 1609 mètres. Il faut donc avoir un bon numéro pour avoir ses chances. Je suis avec Thierry Duval d'Estaing, on est à 20 minutes de la première batterie. Idaho est favori. Favori, c'est peut-être un peu osé. Je veux dire, Dauphin du TZ, il est en dedans de nous. Il est fort, il a gagné sa batterie l'année dernière, c'était second de la finale. Ouais. Donc lui, il va prendre la tête, c'est sûr. Après, voilà, si on n'est pas qualifié, on va être déçu. C'est la vie des courses, il faut se préparer à ça aussi. Mais bon, on y va pour être dans les 3 premiers. J'espère, quand on se qualifie évidemment. On va encourager Idaho alors. Voilà. Merci Thierry. Et j'en profite les amis pour vous rappeler que si vous n'avez pas de compte The Turf, c'est peut-être le moment d'ouvrir un compte. Pourquoi? Parce que The Turf est numéro 1 sur les rapports. On peut évidemment jouer sur différentes courses. Il est possible de jouer sur les courses de l'Elite Lopp, sur les courses de Suède, sur beaucoup plus de courses que ce que l'on peut voir ailleurs. Alors je compte sur vous les amis. Premier sur les rapports. Avec The Turf, ça va aller. Clément Duval d'Estaing entre en piste.
On sent la tension. Et l'outsider Keep Going avec Mathieu Mottier entre en piste également. Un peu à l'extérieur, mais c'est un bon démarreur. Il est possible qu'il se qualifie, en tout cas on l'espère, pour le clan français. On a parlé des chevaux français, mais on a oublié de parler du driver français Paul Ploquin qui aura le numéro 4 avec Don Fanocizet. On espère également pour lui que ça va bien se passer. La première batterie vient de se terminer. On a eu chaud pour les Français. Paul Ploquin s'impose et Idaho Tillard arrache la 4e place dans un trou de souris. C'était vraiment chaud patate. Là, il y a Clément qui est en train de débriefer. Il y a beaucoup de journalistes autour, évidemment, c'est un peu l'attraction de la journée. Double tenant du titre du Prix d'Amérique. Il y a beaucoup d'attentes. À peine la première batterie finie, déjà les chevaux de la seconde batterie vont faire leur entrée en piste. On peut voir ici Go and Boy, qui est l'un des chevaux français très en vue. Il y a également Inexcess Bleu qui ne devrait plus tarder à sortir en piste. On espère vraiment que la série pour les Français va continuer. On vient d'avoir de la chance avec Idaho. On vient de voir un driver français, Paul Ploquin, s'imposer. Il vient de dire qu'il avait eu très peur. C'est passé dans un trou de souris, mais on a vraiment eu chaud. Paul Ploquin rentre aux écuries, premier victorieux de la journée. La deuxième batterie vient de se terminer. Inexcess Bleu et Go and Boy sont qualifiés. On voit à l'instant passer devant nous Inexcess Bleu avec Alexa Brivard qui est plutôt satisfait. Visiblement, Go and Boy s'est imposé. Il a dû faire un sacré effort pour finir. Il a dû revenir de l'arrière-garde. Donc on est bien loti. Idaho Tillard, malgré le fait qu'il soit 4e, est qualifié. Il aura un mauvais numéro dans la batterie. On ira d'ailleurs tout à l'heure au tirage au sort pour savoir les places derrière la voiture. Vu que Go and Boy a gagné, il pourra choisir son numéro en priorité. Inexcess Bleu a terminé 2e ou 3e. Il y avait photo à l'instant où je parle. On va voir ça en tout cas. 3 chevaux français en finale et un driver français avec Paul Ploquin. Ça nous promet de belles émotions. Nous voilà maintenant au tirage au sort pour savoir les numéros derrière la voiture qu'auront chacun des concurrents. Go and Boy vient de tirer le numéro 2, le numéro qu'il voulait, qu'il attendait. Don Fanocizet, le numéro 1, c'est un superbe démarreur. Il l'a montré dans la première course qualificative. Ces deux concurrents ont la priorité évidemment, car ils ont tous deux terminé premier de leur batterie. On continue avec Björn Goop, c'est normal. Le numéro le plus à l'intérieur pour éviter de faire des efforts. Il y a de grandes chances qu'Idaho Tillard ait le numéro 7 ou le numéro 8, évidemment. On va naturellement prendre le numéro 5 pour le prochain qui va mettre son nom. Alexa Brivard et Inexcess Bleu aura le numéro 5. Voilà, évidemment. Clément Duval de Stan, s'il vous plaît, messieurs. Clément va tirer la boule. S'il a la boule blanche, il va prendre le 7. S'il a la boule noire, il va prendre le 8. Parce qu'il aura le numéro 8. On s'y attendait, de toute façon. Il a terminé 4e. C'était le numéro 7 ou le numéro 8. On espère que ça va aller. Le départ va être donné. J'ai décidé de me positionner dans le clan des entourages. J'ai bien l'impression qu'un concurrent est déjà arrêté. Il s'agit d'Idaho Tillard visiblement. Dès le premier tournant, dès le départ, Idaho Tillard arrêté. Ça s'est très mal passé pour le Français. C'est un véritable coup de théâtre qui vient de se passer ici à Solvala. Les Français sont aux abonnés absents. Idaho Tillard a refusé de prendre le départ. Inexcess Bleu s'est montré fautif. Go and Boy fait une belle ligne droite mais terminera seulement 3e. Don Fanocizet avec le driver français Paul Ploquin a fait de son mieux mais n'a pas pu visiblement participer à l'arrivée. C'est donc Allegiant, le cheval suédois. On avait parlé d'une course très ouverte. C'est ce qui s'est passé parce qu'Allegiant était un outsider dans cette course. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Jamais une nation avait gagné 5 fois d'affilée l'Elite Lopp. La France restait sur 4 victoires d'affilée. C'est un coup d'arrêt, mais on reviendra plus fort. Et il faut dire bravo aux Suédois. On reste sportif avant tout. Le record du monde vient d'être battu. Allegiant vient de trotter 1,71. Ça n'avait jamais été vu dans l'histoire des courses. On vient de voir ça sous nos yeux, devant nous, c'est exceptionnel. Les amis, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous déplacer sur les hippodromes, à venir à Solvala, encourager nos Français. On reviendra plus fort l'année prochaine. N'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire. Je compte sur vous, les amis. Avec The Turf, ça va aller.